La Russie a complètement rejeté aujourd'hui la nouvelle proposition de paix élaborée par l'Ukraine avec l'équipe de Trump et des responsables européens que Volodymyr Zelensky a présentée la veille. Aujourd'hui, le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré que Moscou ne soutient pas la proposition de création d'une zone économique spéciale dans le Donbass, qui est envisagée dans le cadre du plan conjoint de l'Ukraine, des États-Unis et de l'Union européenne. Selon lui, la Russie compte s'emparer de ce territoire par la force et seulement ensuite entamer des négociations. Dans le même temps, le Kremlin a présenté aujourd'hui de nouvelles exigences à l'Ukraine pour mettre fin à la guerre. Et parallèlement, les Russes ont été informés que les forces armées ukrainiennes auraient soi-disant prévu d'envahir la Russie le 8 mars 2022. C'est pourquoi la Russie a attaqué la première, prenant soi-disant l'Ukraine de vitesse de 2 semaines entières. Mais je rappelle que le rassemblement des troupes russes se concentrait en Crimée occupée, le long de toute la frontière entre la Russie et l'Ukraine, ainsi qu'en Biélorussie, plus d'1 an avant l'attaque elle-même. Au même moment, en Russie, on assure une fois de plus aux Russes qu'aucune mobilisation n'est prévue. Tout cela serait, selon eux, de la désinformation ukrainienne. Eh bien, le Kremlin a publiquement accusé les entreprises russes de ne pas suffisamment protéger les infrastructures critiques contre les drones ukrainiens. Ils disent que c'est Vladimir Poutine qui a déclenché la guerre, mais que ce sont les entrepreneurs eux-mêmes qui doivent protéger les sites contre les frappes de drones ukrainiens. Et on en est arrivé au point où Vladimir Poutine a signé un décret selon lequel Moscou va tout simplement saisir les entreprises si leur propriétaire n'a pas lui-même installé de système de défense antiaérienne pour les protéger. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de tous ces sujets, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de ne pas oublier de laisser votre commentaire. Alors, maintenant, parlons de tout dans l'ordre. Moscou ne soutient pas la proposition de création d'une zone économique libre dans le Donbass, qui est envisagée dans le cadre du plan conjoint de l'Ukraine, des États-Unis et de l'UE. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le porte-parole du Kremlin, Dmytro Peskov. Le porte-parole du dictateur russe Vladimir Poutine a commencé à inventer que tout le Donbass ferait soi-disant partie de la Russie. De plus, il a fait venir à ajouter que la gestion de cette région ne pouvait pas être assurée par une tierce partie. Ensuite, une citation de Peskov. Dans ce contexte, je dirais tout de même que le Donbass est un territoire de la Fédération de Russie, une entité constitutive de la Fédération de Russie, et il est peu probable qu'une tierce partie puisse gérer les régions de la Fédération de Russie. Ainsi, le porte-parole du Kremlin a réagi à la récente déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon Zelensky, l'un des scénarios de fin de la guerre pourrait prévoir la création d'une zone économique libre dans le Donbass, sous le contrôle d'une tierce partie. Le président ukrainien a précisé que les envoyés spéciaux du président américain Donald Trump, Stephen Witkoff et Jared Kushner, proposent des scénarios réalistes pour mettre fin à la guerre. Il prévoit de discuter de ces propositions non seulement avec Kiev, mais aussi avec Moscou. Et aujourd'hui, on apprend qu'un mystérieux avion militaire des États-Unis d'Amérique a atterri à Moscou. Au Kremlin, par la voix de Peskov, on a déclaré qu'on ne comprenait absolument pas de quoi il s'agissait. Il paraît qu'il n'y avait aucun avion. Mais plus tard, on a appris que le directeur de la CIA américaine, John Ratcliffe, était arrivé à Moscou à bord de cet avion. Et c'est la première visite du chef de la CIA en Russie depuis 2021. Lorsque les États-Unis tentaient de dissuader Vladimir Poutine, devenu fou, d'exercer ses pouvoirs, d'une invasion à grande échelle de l'Ukraine. C'est pourquoi la voie des négociations, en même temps le Kremlin a rappelé les principales exigences de Moscou envers Kiev et l'Occident pour mettre fin à la guerre. Je rappelle que le Kremlin attend la reconnaissance de la Crimée et des parties occupées de Donetsk, Louhansk, des parties occupées des régions de Zaporijia et de Kherson comme territoire russe, la consolidation du statut neutre de l'Ukraine et le refus d'adhérer à l'OTAN, la réduction des effectifs des forces armées ukrainiennes et la limitation de leurs capacités, l'arrêt des livraisons d'armes occidentales et du transfert de renseignements à Kiev, l'élargissement du statut de la langue russe et des garanties supplémentaires pour la population russophone, le refus de l'Ukraine d'exiger le paiement de réparations et de contributions de guerre, et même la restauration progressive des relations avec la Russie sale et sauvage, ainsi que la levée de toutes les sanctions internationales contre la Russie, qui, je le rappelle, profitent en réalité à la Russie.
Là, je suis un peu perplexe. Si les sanctions sont bénéfiques, comme l'a affirmé Vladimir Poutine, alors pourquoi ce même Poutine exige-t-il leur levée? Cela veut-il dire qu'il veut nuire à la Russie? Et maintenant, le Kremlin multiplie les tentatives d'intimidation envers l'Europe pour la forcer à cesser d'aider l'Ukraine. La Russie pourrait recourir à des actions quasi militaires contre le Royaume-Uni afin de forcer Londres à cesser de soutenir l'Ukraine. C'est avec une telle menace qu'Andrei Fyodorov, conseiller du Kremlin, s'est officiellement exprimé aujourd'hui. Il a suggéré que les entreprises britanniques produisant des drones pour l'Ukraine pourraient devenir la cible d'attaques provenant de sources inconnues, faisant allusion à ces mêmes actes de sabotage à l'aide de drones inconnus. Sa menace a été prononcée pratiquement juste après la déclaration du Premier ministre britannique Andy Burnham à Kiev à l'occasion de la fête de l'indépendance de l'Ukraine. Comme on le sait, il a annoncé que Londres avait autorisé l'Ukraine à produire des missiles Storm Shadow. Selon Burnham, le transfert des technologies correspondantes a déjà été approuvé. De plus, des entreprises de défense seront impliquées dans ce processus. Eh bien, dans le contexte des derniers événements, le conseiller du Kremlin Fyodorov a déclaré que tôt ou tard, il pourrait y avoir non seulement une réaction verbale, mais aussi, peut-être, une réaction visible de la Russie aux actions du Royaume-Uni. Les journalistes ont demandé à ce Fyodorov mal soigné ce qu'il voulait dire exactement, et de quoi il s'agissait avec ces menaces voilées. Et il a répondu, je cite, « Il existe différents débats sur ce à quoi cela devrait ressembler. Cela pourrait être ce qu'on appelle une réaction technique, peut-être des cyberattaques provenant d'une source inconnue. Bien sûr, pas au niveau officiel. Il pourrait y avoir différentes mesures politiques. Et je ne peux pas exclure à 100% qu'il puisse y avoir, par exemple, certaines actions semi-militaires, semi-légales. Lorsque l'on a demandé à Fyodorov si cela signifiait une possible attaque militaire de la Russie contre des usines britanniques directement au Royaume-Uni, il a répondu, je cite, « Il pourrait être attaqué non pas par la Russie, mais depuis des sources inconnues. » Eh bien, c'est-à-dire que les Russes, comme toujours, agissent comme des lâches et des trouillards. Eh bien, c'est-à-dire qu'ils n'oseront jamais attaquer ouvertement eux-mêmes, mais organiseront des attentats et des sabotages par personnes interposées, par des mains étrangères. Heureusement, ces menaces des rats russes lâches n'effraient absolument pas les Britanniques. Mais les Russes, c'est vraiment dans leur nature. Ils ne savent pas, vous savez, ils deviennent courageux seulement après coup. Mais sur le moment, ils ne sont pas courageux, ils sont lâches. Je rappelle que lorsqu'ils ont annexé la Crimée, pendant 2 ans après la prise, ils criaient que ce n'était pas eux, que c'étaient des petits hommes verts. Quand les Russes ont envahi le Donbass, ils ont passé 8 ans à dire « Mais non, nous ne sommes pas là-bas, ce sont les milices ». Des miliciens qui utilisent le matériel militaire russe le plus moderne et le plus lourd. Comme l'a dit Poutine, « Ah, ils l'ont acheté dans des Voitorg, des magasins militaires. » Vous imaginez? Ils font les courageux ensuite, mais en réalité, ce sont des lâches. Et donc, Fyodorov est assis là, il le dit clairement, bien sûr, nous menaçons ouvertement, mais attaquer ouvertement, nous avons peur. C'est pourquoi nous allons organiser des sabotages par l'intermédiaire de tiers. Je rappelle qu'une semaine plus tôt, Sergueï Lavrov, encore une autre aberration russe, a déclaré que Moscou disposerait soi-disant d'informations selon lesquelles les États-Unis seraient directement impliqués dans les frappes sur le territoire russe. Il a confirmé que Moscou avait transmis au département d'État américain des questions concernant les livraisons d'armes, des données de renseignement et la possible implication de Washington dans les frappes sur le territoire russe du côté de l'Ukraine, et attend maintenant une réponse. D'ailleurs, personne ne leur a donné de réponse, et qu'a fait Lavrov? Rien du tout. Il a encaissé cette humiliation et est passé à autre chose. De plus, Lavrov a menacé que la Fédération de Russie durcirait sa ligne afin de détruire tout ce qui alimente la machine de guerre de Kiev depuis l'Occident. Je vais maintenant citer ses propos. Nous le faisons déjà, et il commence déjà à gémir. Et il n'est pas surprenant que de plus en plus de voix, provenant de différentes parties de notre espace commun, appellent à un arrêt immédiat. Mais cela n'arrivera pas. Pour la Russie, il est inacceptable de cesser les hostilités sur la ligne de front. Là, je me demande bien qui et où, comme l'a dit Lavrov, commence à se plaindre. Eh bien, dans le prochain épisode d'ailleurs, nous discuterons avec vous de la réunion d'hier de la coalition des volontaires, qui a pris des décisions sur le renforcement de la défense aérienne, le transfert de missiles lors d'exercices militaires conjoints, et ainsi de suite. C'est ce que Lavrov appelle « gémir ». Je rappelle que le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a annoncé la veille que l'Ukraine préparait de nouvelles propositions pour mettre fin à la guerre avec la Russie,
qui ont été élaborés conjointement avec les envoyés du président américain Donald Trump et des responsables européens. Selon lui, le plan prévoit un cessez-le-feu et un retrait mutuel des troupes, avec la création d'une zone économique spéciale sur les territoires évacués. Voici une citation de Zelensky. C'est-à-dire que nous, avec les Russes, faisons les mêmes pas en arrière, et cela crée une sorte de zone tampon sous une certaine supervision. Pour l'instant, on ne sait pas exactement sous quelle supervision, mais il s'agit d'une tierce partie. La troisième partie de ce plan concerne les garanties de sécurité de la part de l'Union européenne et de l'OTAN, ainsi que les mesures que l'Ukraine est prête à prendre. Dans le même temps, Volodymyr Zelensky a déclaré que les États-Unis avaient encore plusieurs propositions pour mettre fin à la guerre, mais, je cite, « ils veulent attendre le bon moment pour les partager ». En attendant, le Kremlin rejette ce plan de paix, tout en appelant les Russes à ne surtout pas paniquer. Les informations concernant la préparation d'une nouvelle mobilisation en Russie sont des canulars diffusés dans le but de déstabiliser la situation dans le pays. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov. Voici sa citation. Tout cela est lancé par les autorités ukrainiennes. Évidemment, le régime de Kiev essaie de déstabiliser la situation chez nous sur le plan idéologique. Vous savez, tout irait bien, mais je voudrais rappeler à ceux parmi les Russes chez qui il reste encore un peu de bon sens. Je rappelle qu'en septembre 2022, environ une semaine avant l'annonce de la mobilisation, ce même Peskov affirmait exactement la même chose, qu'il n'y aurait pas de mobilisation, et que toutes les déclarations affirmant le contraire étaient des provocations de l'Ukraine. Maintenant, je le rappelle. Regardez, cela s'est passé le 13 septembre 2022. Ce jour-là, Dmitri Peskov a déclaré. Quand donc on lui a demandé si la question d'une mobilisation totale ou partielle était discutée au Kremlin, il a déclaré, je cite, « Pour le moment, non, il n'en est pas question ». C'est précisément là, presque une semaine plus tard, que le Kremlin a annoncé une mobilisation partielle et a recruté 300 000 Russes lambda pour la guerre. C'est pourquoi il faut prendre les déclarations de Peskov, vous savez, avec beaucoup de scepticisme. Et enfin, le Kremlin a décidé de confisquer les entreprises des entrepreneurs russes. Peskov a déclaré que les entreprises russes ne faisaient pas assez d'efforts pour protéger leur société contre les attaques ukrainiennes, alors qu'elles ne devraient donc pas être offensées par le nouveau décret de Poutine. Je rappelle que Poutine a signé un décret la veille qui permet au gouvernement de saisir et de transférer sous la gestion de l'Agence fédérale russe de gestion des biens de l'État les sites d'infrastructures critiques dont les propriétaires ne garantissent pas la protection contre les attaques de drones ukrainiens. Un autre motif de saisie d'un actif peut également être, je cite, le non-rétablissement ou le rétablissement tardif des entreprises. Selon le décret de Poutine, le gouvernement pourra saisir pratiquement n'importe quelle entreprise. Il s'agit des objets du complexe énergétique et pétrolier, des infrastructures communales, des infrastructures de transport, des infrastructures logistiques, des infrastructures vitales, des entreprises industrielles, ainsi que, je cite, et d'autres installations revêtant une importance particulière pour la sécurité, de la stabilité économique de la Fédération de Russie et de la vie quotidienne de la population. En bref, la guerre a été déclenchée par Poutine et sa bande, et les Russes qui essayent de faire des affaires là-bas doivent désormais se défendre eux-mêmes contre les attaques de représailles de l'Ukraine. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.